Aujourd'hui, je vais partager mon système de gestion de tâches. Donc comment est-ce que je m'organise et comment est-ce que je planifie toutes mes tâches. Donc déjà, j'utilise un outil qui s'appelle Todoist. C'est une application qui est cross-platform. J'utilise ça parce que les interfaces, elles sont quand même assez personnalisables. Il y a pas mal de fonctionnalités. Il y a des fonctionnalités qui sont payantes, mais avec ce qu'il y a de base, ça me suffit pour ce que je veux faire. Et avant, j'utilisais Obsidian. Et j'utilisais ça parce que j'utilise Obsidian aussi pour ma prise de notes et oui, pour ma prise de notes. Et du coup, j'aimais bien avoir tout dans le même outil. Mais j'ai décidé de changer parce que l'interface sur téléphone n'est pas ouf. Et là, avec Todoist, c'est quand même beaucoup mieux fait pour le touchscreen et pour fonctionner sur téléphone. Donc c'est pour ça que j'ai changé et en tout cas pour l'instant je suis content d'avoir changé. Donc là je vais expliquer un peu comment je fonctionne et en fait je peux très bien fonctionner donc avec d'autres outils. Et ouais, le principe c'est vraiment d'expliquer les concepts et comment est-ce que je fonctionne, et après ça peut être appliqué avec d'autres applications. Je sais que par exemple avec Tasks et Google Agenda ça fonctionnerait très bien aussi. Donc déjà, je vais commencer par expliquer comment est-ce que j'organise mes tâches. Donc, en fait, j'ai une vue dans Todoist qui permet d'avoir des listes de tâches regroupées. Et je les regroupe, je vais avoir plusieurs groupes. Le premier groupe, c'est arranger. Donc à chaque fois que j'ajoute une nouvelle tâche, si je ne spécifie pas, elle va arriver là-dedans. Et donc en fait, c'est des tâches qui sont arrangées. Et tous les matins, je vais prendre 2 minutes, voir s'il y a des tâches là-dedans pour les ranger correctement si besoin. Ensuite, j'ai un groupe qui s'appelle récurrence. Et là, je vais mettre toutes les tâches qui ne sont pas vraiment catégorisées ou qui n'ont pas besoin d'être catégorisées et que je fais régulièrement, dont il y a une récurrence. Et donc, ça va être des tâches comme le ménage, payer mon loyer, déclarer mon chiffre d'affaires à l'URSSAF, les lessives, prendre rendez-vous chez le coiffeur. J'ai aussi faire du yoga tous les jours. Donc c'est des tâches qui peuvent être, des fois c'est une fois par semaine, il y en a c'est une fois tous les mois, il y en a c'est une fois tous les 3 mois. Et donc j'aime bien avoir ces tâches qui apparaissent automatiquement dans la prochaine vue, dans l'agenda que je vais expliquer plus tard, parce que comme ça j'ai pas besoin d'y penser et ça me permet d'anticiper. Et donc voilà, j'aime bien avoir ça. Et donc ça c'est que des trucs d'entretien et de choses à faire récurrentes que j'aurai toujours à faire en fait, plus ou moins. Et donc ça je les mets tous au même endroit comme ça. Elles sont cachées entre guillemets et en fait je vais jamais voir ce groupe. Ensuite je vais avoir un groupe non catégorisé. Donc là c'est d'autres tâches pareil qui sont pas forcément intéressantes à catégoriser, mais qui sont ponctuelles, que je vais faire qu'une seule fois. C'est pas des tâches récurrentes. Et donc en fait, en général, c'est des tâches que je vais mettre dans arranger, et ensuite je vais les déplacer dans ce groupe-là s'il n'y a pas de catégorie spécifique. Euh, Ensuite, tous les autres groupes, ça va correspondre plus ou moins à un projet en fait. Donc par exemple, là je vais bientôt déménager, donc j'ai créé un groupe déménagement. Et toutes les tâches pour le déménagement, je les regroupe là-dedans. Ensuite, j'ai un groupe qui s'appelle automatisation, dans lequel je mets des tâches parce qu'en ce moment je suis en train de mettre en place des outils pour automatiser certaines choses dans mon processus de création de contenu. Et donc je mets tout ce qui concerne cette automatisation, je vais le mettre dans ce groupe. Voilà, donc là ça peut être, en fait tu pourrais très bien ne pas du tout avoir d'autres groupes que juste arranger, récurrence et non catégorisé. Mais à partir du moment où tu as des projets, et ben, tu peux faire un groupe par projet.
Donc déjà, voilà, ça c'est comment est-ce que j'organise mes tâches, comment est-ce que je les regroupe. Et donc j'ai une vue qui permet de toutes les afficher. Ça fait plusieurs listes. Et une liste, c'est un groupe. Et ensuite, à l'intérieur, il y a les tâches. Et tu peux les ordonner, les mettre dans l'ordre que tu veux à la main. Manuellement, les ordonner comme tu veux. Comme ça, tu peux dire s'il y en a que tu dois faire après d'autres, qui sont dépendantes d'autres, tu peux les mettre dans l'ordre. Donc ensuite, maintenant qu'on a compris ça, je vais expliquer comment est-ce que je m'organise dans le quotidien. Donc tous les matins, comme je disais, je vais prendre mon application Todoist et je vais regarder les tâches qui sont à ranger, comme ça je les range. Et ensuite je vais aller dans une vue qui s'appelle prochainement. Et en gros, ça affiche seulement les tâches qui sont planifiées, donc qui ont une date qui leur est assignée. Et ça les affiche dans l'ordre chronologique de quand elles sont prévues. Donc d'abord, ça te met les tâches en retard, ensuite celles d'aujourd'hui, ensuite celles de demain, etc. Et donc je vais regarder ça et comme ça m'affiche en général toutes mes tâches récurrentes. Et comme ça, je peux me dire, oui, c'est vrai, ok, aujourd'hui je vais avoir ça à faire, etc. Je vais aussi avoir des tâches que j'aurais planifiées à l'avance. Ça n'arrive pas à chaque fois, mais de temps en temps j'en ai. Donc comme ça, je vais les voir directement. Et dernièrement, comme je disais, il y a les tâches en retard et comme ça je peux les replanifier ou enlever la planification si finalement je dis bon je verrai si je le fais plus tard. Pour l'instant je sais pas quand, mais voilà. Parce qu'en général j'aime bien me concentrer juste sur planifier la journée. Parce que ça évite de perdre du temps à planifier des choses qui finalement se produisent pas du tout parce que tu as des imprévus ou tu changes d'avis. Et donc tu passes ton temps à planifier tout le temps pour rien en fait. Donc pour éviter ça, je planifie jamais plus que ma journée à venir et parfois même que la matinée. Et bien sûr, de temps en temps, j'ai des rendez-vous, des événements, des trucs comme ça. Donc là, je vais les planifier plus à l'avance. Mais en tout cas, pour le reste, je planifie pas plus que ça. Donc une fois que j'ai checké ces tâches-là, j'ai aussi mon agenda qui est synchronisé avec Todoist. Et donc dans cette vue, j'ai ma liste des tâches regroupées par jour. Et je vois aussi en haut de chaque jour les événements qui sont planifiés pour ce jour-là, qui sont synchronisés avec mon agenda Google. Donc comme ça me permet de voir en même temps si j'ai des rendez-vous ou pas, et de planifier ma journée en prenant ça en compte. Avant, quand j'utilisais Obsidian, j'avais pas de synchronisation, donc juste j'ouvrais mon agenda à côté, ça revient au même. Hein. Donc voilà, t'es pas obligé d'avoir un outil qui synchronise l'agenda, mais c'est quand même cool de l'avoir. Donc je vais checker ça, et ensuite je vais regarder les tâches ponctuelles qui sont en lien avec mon manifeste, mon MVP. J'en ai parlé dans une autre vidéo. Tous les matins, je lis un petit texte que j'ai rédigé qui exprime toutes les tâches que je veux faire tous les jours, qui me permettent de me rapprocher de la personne que j'ai envie d'être. Et du coup, en général, quand je gère mes tâches le matin, je le fais juste après avoir lu ce texte. Et comme ça me conditionne sur comment est-ce que j'organise ma journée. Et donc là, je vais aller voir toutes les tâches qui sont ponctuelles et qui sont en lien avec la personne que j'ai envie d'être. Et donc je vais aller dans l'autre vue où j'ai toutes mes tâches et je vais regarder les groupes qui sont en lien avec ça. Et comme ça, je vais planifier en plus dans ma journée ces tâches-là. Une fois que j'ai fait ça, je peux aussi dans cette vue organiser manuellement l'ordre des tâches par jour. Donc par exemple toutes les tâches d'aujourd'hui, je peux les réorganiser manuellement pour les mettre dans l'ordre que je veux. Pareil pour celles de demain, etc. Et ça j'aime bien parce que comme ça me permet de me dire ok aujourd'hui j'ai envie de faire ça en premier, ça en premier, ça en premier. Et comme ça me donne une vision claire de ce que j'ai à faire et j'aime bien fonctionner comme ça. Et ensuite dernièrement, ce que j'aime bien faire aussi mais qui n'est pas obligatoire, c'est que je rajoute des blocs de temps dans mon agenda Google par activité. Donc une fois que j'ai vu toutes les tâches, les rendez-vous que j'ai dans la journée, je vais créer des événements dans l'agenda, pas forcément pour chaque tâche,
Mais si par exemple j'ai 3 tâches pour travailler sur un projet, ben, je vais juste mettre un bloc, un événement avec le nom du projet pour dire, genre pendant 1 h 30 par exemple, pour dire ok, je vais passer 1 h 30 sur ce projet et après j'irai voir au moment venu quelle tâche je fais pour ce projet. Et je verrai que j'ai ces 3 tâches là et donc je pourrai attaquer ces tâches là. Voilà, donc moi c'est comme ça que je fonctionne. Pour l'instant, enfin en ce moment en tout cas ça marche bien pour moi. Je trouve que le plus important c'est d'avoir un système qui est simple et facile à utiliser. Il ne faut pas trop, comme je disais, pas trop planifier à l'avance parce que c'est une perte de temps. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, une chose importante aussi, c'est que quand il y a des jours où on est peut-être moins productif, ou alors on a des imprévus, ou peut-être on est en vacances, ou on est en week-end, et donc on ne va pas forcément regarder notre gestionnaire de tâches, ou on va pas, voilà, on va pas aller voir le gestionnaire de tâches et donc skipper un jour ou deux ou une semaine. C'est important que quand tu reprends au bout d'une semaine ton organisation, ce ne soit pas une galère de tout remettre en marche, tu n'as pas plein de choses à faire pour tout reprendre. Et donc là, c'est un peu mon cas. C'est que si pendant une semaine je ne touche pas l'application, quand je reviens, je vais avoir des tâches en retard sur toutes les tâches récurrentes que j'aurais pas cochées ou pas faites, et peut-être des tâches ponctuelles que j'aurais planifiées et qui n'auraient pas été faites. Mais sur les tâches ponctuelles, j'en aurai pas beaucoup parce que je planifie jamais plus que la journée. Donc ce sera surtout des tâches récurrentes. Et là, ça va être en 5 minutes, je peux juste les replanifier ou les cocher pour qu'elles dégagent. Et la prochaine occurrence, elles vont se planifier toutes seules. Et donc, j'ai pas à passer 1 heure juste à réfléchir, à cliquer sur des trucs pour tout remettre en marche, pour pouvoir refonctionner correctement. Donc ça, c'est aussi un point important. Voilà, c'était comment j'organise mes tâches au quotidien.